Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous reviens avec un tutoriel maquillage d'automne parce que dans ma dernière vidéo je vous ai demandé voulez-vous voir un rangement pour le vernis à ongles ou un tutoriel pour l'automne. Il y a presque autant de réponses mais je me suis dit que j'allais faire le maquillage en premier comme ces derniers temps j'en ai pas fait beaucoup. Donc vous aurez la vidéo vernis samedi prochain. Et aussi je trouve ça vraiment drôle parce que j'avais mis une photo de ce look là sur Instagram cette semaine et dans toute l'histoire de mon activité sur Instagram c'est la photo qui a eu le plus de likes avec 1300 likes. J'avais jamais eu 1000 likes sur une de mes photos Instagram. Donc franchement je dois dire que ça m'a vraiment motivée à vous faire ce look là aujourd'hui. Et aussi beaucoup de filles m'ont dit Cynthia tu fais toujours tes tutoriels avec l'accent sur les yeux. Peux-tu en faire un avec l'accent sur la bouche? Eh bien vous êtes servi. Vous allez voir dans la vidéo je détaille beaucoup pour le teint et pour les lèvres tandis que les yeux sont très simples. C'est un maquillage qui est très rapide et qui est facile à faire. Donc vous allez pouvoir le faire avant une sortie ou peut-être même avant l'école en changeant quelques détails. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, j'ai utilisé que des produits de pharmacie ou des produits qui se vendent sur internet mais vraiment pas chers. Donc je voulais juste prouver qu'on peut arriver à un résultat très professionnel même en utilisant des produits qui sont pas chers et qu'on pense qu'ils sont moins de qualité. Donc pourquoi j'ai choisi de mettre l'accent sur la bouche, c'est parce que c'est une des grandes tendances cet automne, la bouche avec une couleur très intense comme les bordeaux, les couleurs vin, les rouges foncés, les prunes, etc. C'est vraiment les couleurs les plus magnifiques pour l'automne selon moi. Il y a même la bouche fuchsia qui reste et il y a aussi les rouges à lèvres mat qui restent tendance depuis un peu plus d'un an. Donc aujourd'hui le maquillage est vraiment porté là-dessus. J'espère que ça sera à votre goût. Donc je vous laisse tout de suite sur les images du tutoriel. Donc pour unifier mes paupières et m'assurer que mon maquillage tienne bien toute la journée, j'utilise un petit peu de mon cache-cerne Wake Me Up de Rimmel et je viens mettre ça comme ça sur mes paupières et j'estompe. Donc pour les ombres à paupières, chez moi j'en avais pas beaucoup de pharmacie évidemment parce que c'est pas ce que j'utilise pour me maquiller. Mais j'ai quand même deux offres pour vous de choses que vous pourriez prendre. Il y a la palette Sleek, c'est pas vendu en pharmacie mais c'est du maquillage pas cher. Donc je me suis dit que ça pourrait compter quand même. Donc c'est toutes des couleurs très naturelles avec un petit peu des couleurs pour l'automne. Fait que celle-là je vous la recommande. Sinon il y a le Quatuor Annabelle comme ça. Moi idéalement je veux quelque chose de mat qui brille pas trop sur les yeux parce que je veux vraiment garder l'attention sur la bouche. Donc je pense que je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Tout ce que ça vous prend c'est un fard qui est pâle et ça vous prend un brun qui est un peu plus foncé. Donc je vais aller chercher la teinte la plus pâle avec un gros pinceau fluffy et je vais venir mettre ça vite sur ma paupière mobile juste pour donner un peu plus de lumière. Ensuite je pense que je vais juste mélanger un petit peu des deux bruns qui sont là pour avoir la couleur parfaite puis je vais juste légèrement définir un peu le creux de l'œil. Comme ça les yeux vont ressortir un tout petit peu, ils vont être légèrement définis mais pas beaucoup. Donc je suis encore avec le même pinceau, comme ça va très vite et vous allez voir que ça s'estompe très rapidement aussi. Donc là je suis dans mon creux et tout ce que je fais c'est une espèce de petit mouvement de va-et-vient en remontant légèrement vers mon sourcil pour juste créer un petit peu d'ombre, un peu plus de profondeur dans mon regard. Prochaine étape, on veut aller définir très légèrement les yeux. Moi, je vais vraiment mettre l'impact sur les cils aujourd'hui plutôt que sur les ombres à paupières. Donc, je vous suggère de prendre un eyeliner ou un crayon dans ces tons-là. Donc, tout ce qui est bronze, cuivré, doré, c'est vraiment le temps de les porter l'automne. Moi, je crois que je vais prendre celui-là aujourd'hui. Donc ça, je viens mettre ça le long de mes cils supérieurs et je vais faire un trait qui est très fin, qui dépasse légèrement au coin externe. Maintenant, comme je veux pas quelque chose de trop défini sur les yeux, je vais juste prendre un petit Q-tips et venir smudger en bon français un petit peu ma ligne de eyeliner. Vous pouvez le faire avec un pinceau qui est propre aussi, genre un pinceau en biseau ou un petit pinceau crayon, ça sert à ça. Maintenant, vous pourriez vous arrêter là, juste mettre du mascara, les yeux seraient très naturels, mais ils sont beaux comme ça aussi. Par contre, moi, je vais venir mettre des petits faux cils individuels. C'est sûr que si vous allez à l'école, vous n'aurez pas le temps de faire ça, mais si c'est pour une sortie, par exemple, mais prenez le temps de le faire, vous allez voir la belle différence que ça fait. Donc pour ça, je veux pas qu'on voit les petits points noirs des faux cils dans mon eyeliner brun. Donc je viens juste prendre un petit peu d'ombre à paupières noire, ça c'est celle de Sleek qui est très bien pigmentée en passant, avec un petit pinceau comme ça et légèrement à l'intérieur de mon crayon bronze, je vais venir rajouter un petit peu de noir. Donc juste comme ça en tapotant vraiment quasiment dans les cils. Je fais vraiment juste à côté le pinceau sur mes cils, comme ça va noircir
juste à la base et quand vous faites ça, ça donne une illusion que les cils sont un peu plus fournis et c'est ce que je veux comme look aujourd'hui. Donc avant de mettre les faux cils individuels, je vais évidemment courber mes cils parce que mes cils sont droits. Donc je fais une première pression à la base, ensuite j'emmène le recourbe-cils un peu plus haut et une dernière fois en haut. Donc je vais mettre le mascara tout de suite, comme ça après vous pourrez décider si vous avez envie de rajouter des faux cils individuels. Et aujourd'hui je prends mon Big Show qui est vraiment mon mascara volume préféré du moment. Comme je veux un effet de cils un peu duveteux, si je peux me permettre l'expression. Je veux vraiment avoir une impression que les cils sont plus fournis, qu'ils sont vraiment... oui, comme de la plume si on veut. Donc c'est pour ça que j'utilise ce mascara là parce que c'est vraiment ça l'effet qu'il fait. Puis vous voyez, comme je disais, le petit eyeliner, comment que ça aide à avoir des cils un peu plus, d'apparence, un peu plus fournis parce qu'on s'entend que c'est de la triche. Donc pour les faux cils individuels, c'est facultatif bien sûr, mais vous allez voir que ça fait vraiment une belle différence. Vous avez le choix, dans les pas chers, j'en ai deux à vous proposer. J'ai les e.l.f. comme ça, les individuels que vous pouvez trouver au Dollarama ou sur leur site internet et qui coûtent des peanuts. Sinon, j'ai ceux-là qui sont en meilleur état et je les ai pris sur, mon dieu, j'ai un blanc du site, je vais vous le mettre en dessous, mais c'est vraiment des faux cils qui sont pas du tout chers et c'est aussi des individuels. Donc je pense que je vais faire un mix des deux. Donc peu importe quelle marque vous prenez, mais j'ai quand même respecté notre budget. Et ma colle, c'est celle de Ardell que vous allez pouvoir aussi trouver en pharmacie. Donc vous avez juste à gripper un petit bunch de cils comme ça. Et je vais juste mettre une petite goutte de colle sur le bout et ensuite on vient les poser délicatement entre nos cils. Donc attention, démonstration. Je parie que ça va rater, mais c'est pas grave. Donc vous le déposez vraiment dans la ligne de eyeliner le plus proche de vos cils possible et vous essayez de le placer pour qu'il prenne la même courbe que vos cils. Ensuite avec l'autre bout de la pince à épiler, je viens juste le placer vraiment le temps que ça sèche. Là, vous pouvez le tenir un petit peu comme ça. Donc voilà, j'ai mis à peu près 5 faux cils individuels de chaque côté de mes yeux. Vous voyez la différence que ça fait. C'est vraiment très joli. On va donc maintenant passer aux sourcils. C'est facultatif, c'est juste que les miens, évidemment, j'ai besoin de les faire. Niveau pharmacie, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas utilisé de produit sourcils pharmacie. J'avais encore ce crayon-là dans ma collection qui est un crayon brun de personnel. Donc je vais l'essayer. Et si jamais ça marche pas, je vous dis qu'on peut toujours tricher avec la palette Sleek que je parlais tantôt. Je pourrais prendre un peu de ce brun-là avec un petit pinceau en biseau que ça va faire l'affaire. Et je vais juste commencer à remplir doucement et à définir un peu plus ma forme. En tout cas, la couleur est pas si mal de celui-là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc en mélangeant ces deux ombres à paupières là qui sont brunes mais évidemment qui sont mates, je vais juste venir remplir un petit peu où ce qui en manque. Vous savez quoi, je suis quand même fière de moi parce qu'on dirait que j'ai réussi à me faire quand même des sourcils pas si pires juste avec des produits de pharmacie. Ok, donc voilà pour l'étape des soins. Maintenant, on va attaquer le fond de teint. Vous avez le choix bébé crème ou fond de teint. Mais le seul produit de pharmacie pas cher que j'avais dans ma collection, c'est le fond de teint Color Stay de Revlon. Donc je vais utiliser celui-là aujourd'hui, qui est une très bonne tenue, une couvrance assez élevée. Donc je vais pas en mettre trop. Puis je pense que je vais le mettre avec mes doigts pour que ça fasse assez naturel. Le seul hic, c'est qu'en ce moment, il n'est pas de la bonne couleur parce que je suis encore bronzée de cet été. Donc je vais être obligée d'ajouter une petite goutte de brun foncé. Donc une fois que je suis satisfaite de ma couleur, je viens étendre ça, tapoter ça en premier dans mon visage avec mes doigts. Juste pour unifier un peu le teint. Oups, ça c'était un petit peu trop, vous allez voir, elle est vraiment couvrante, donc il faut pas en mettre trop. En tout cas pas pour moi. Et là ça va bien parce que j'ai la peau qui est super hydratée en dessous, donc ça s'applique comme un charme. Alors après le fond de teint on est rendu au Cacherne. J'en avais pas de pharmacie pour être franche avec vous, fait que je suis allée en acheter un tout simplement. J'ai pris le Rimmel Wake Me Up parce que j'ai entendu dire qu'il était bien. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne, c'est juste qu'encore une fois il est un peu trop clair. Et donc on va venir mettre ça en dessous des yeux pour illuminer. Si vous avez d'autres rougeurs aussi dans le visage on peut venir en mettre. Et on estompe le tout. Il est quand même bien, en tout cas il fait vraiment naturel, j'aime ça.
Pour quelqu'un qui a pas beaucoup de cernes, c'est vraiment parfait, hein? Ouais, je l'aime bien. Avant de passer à la poudre, je vais venir mettre mon blush tout de suite parce que c'en est un en crème. Je vais prendre les Dream Bounty Blush aujourd'hui. J'en ai deux à vous proposer. Il y a soit lui, c'est le Hot Tamale et qui est un espèce de rose rouge. Ou sinon vous avez le Plum Wine qui a l'air vraiment mauve en fait mais qui est comme rose fuchsia. Donc je pense que je vais y aller avec ça aujourd'hui parce que pour l'automne j'aime vraiment ça que mes joues soient un petit peu rose rouge. Je trouve que ça fait un petit peu cute là, comme si vous aviez froid. C'est vraiment le seul temps de l'année que je porte ce genre de couleur là sur mes joues, vraiment rouge là. Donc j'en prends un petit peu avec mes doigts, je souris et je vais venir mettre ça ici sur ma pommette en remontant. Et ça en prend vraiment pas beaucoup parce que c'est quand même assez fort comme couleur. On la voit très facilement. Donc ensuite, je vais venir poudrer juste certaines zones de mon visage pour être sûr que ça tienne très bien. Et je vais poudrer avec une poudre libre. Pour les Français, je vous suggère la transparente de chez PB Cosmetics. Et pour les Québécoises, ben, vous pouvez essayer la Mineral Power que vous pouvez trouver en pharmacie. En fait, je sais pas si ça se fait encore, mais n'importe quelle poudre minérale, ça va faire la job. Donc je prends un tout petit pinceau et je vais en mettre un petit peu sur mon cache-cerne pour être sûr qu'il tienne bien toute la journée, que j'aille pas à faire de retouches. Je vais en mettre un petit peu sur mon fard à joues parce que les Dream Bounty Blush ils n'ont pas tendance à tenir extrêmement longtemps, donc en espérant que ça l'aide un petit peu. Donc pour les lèvres aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une technique un peu différente pour réussir à faire des lèvres tendance, des lèvres qui ont un fini un peu velours avec beaucoup de dimensions et qui ont un fini mat ou semi-mat. Donc je trouve ça super joli, je trouve que c'est comme une nouvelle façon de porter le rouge à lèvres qui est très intéressante. Je vais venir colorier l'ensemble de mes lèvres, comme ça le rouge à lèvres va bien tenir puis on s'assure que nos lèvres sont vraiment uniformes. Donc je fais juste tenir mon crayon un petit peu à la verticale, juste colorier doucement les lèvres. Et je vais pas remplir les commissures parce que tantôt on va ajouter une autre couleur là. Ensuite, je vais venir prendre un crayon qui est plus foncé et c'est la couleur Wine de Rimmel et ça je vais mettre ça dans les commissures. Donc c'est comme si l'extérieur de la bouche était plus foncé et c'est ça qui va faire vraiment notre effet velours et 3D si on veut. Donc ça je vais juste venir faire les commissures et le fondre avec mon crayon rouge. Donc vous voyez un petit peu l'effet que ça fait. Maintenant, évidemment, on va juste venir estomper, mélanger ensemble les deux sortes de crayons pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc je pense que vous commencez à comprendre où je veux m'en venir avec cette technique-là, où on voit vraiment le petit effet dégradé, puis je trouve que ça ajoute tellement de punch au rouge à lèvres, je trouve ça super beau. Donc je vais prendre mon rouge à lèvres Raspberry Bite de Revlon, qui est une espèce de violet rouge un petit peu, puis je vais mettre ça partout par-dessus, mais on va quand même voir un peu l'effet à travers. Donc évidemment ce rouge à lèvres là il y a un fini brillant et moi je veux quelque chose de plus mat. Ce que je fais c'est que je prends un Kleenex puis je vais juste tapoter l'excédent des huiles dans le rouge à lèvres avec mon pinceau. Donc vous voyez que ça enlève un petit peu de rouge à lèvres. À ce moment-là, on peut appliquer une deuxième couche. Donc c'est une bonne technique pour avoir beaucoup de pigmentation puis pour que la couleur elle tienne toute la journée. Ensuite, c'est l'heure des retouches. Souvent, ce que j'aime, c'est réintensifier un petit peu mon ombrage. Donc je repasse avec mon crayon sur mon rouge à lèvres. Et bien sûr, je vais juste venir mélanger encore. Donc voilà, c'est tout mes chers amis, j'espère vraiment que vous avez aimé le look, que vous allez trouver aussi plein d'occasions pour le porter. Bref, c'est tout, laissez-moi des j'aime et des commentaires si vous avez aimé la vidéo. La semaine prochaine, je vous reviens promis avec mon rangement de vernis à ongles, donc j'ai super hâte de vous filmer ça. Donc sur ce, je vous embrasse, merci encore beaucoup d'avoir regardé, puis je vous dis à samedi prochain, bye tout le monde!